revenir, il revient pour juger le monde, afin que sa mort sur la croix, le sang et l'eau qui ont coulé de son flanc sacré pour les hommes, ne soit pour nous vain sacrifice, et toute la terre levera au milieu de tous ces saints anges. Que tous les pécheurs se répandent, ce jour sera un jour d'angoisse. De remplir la terre comme il a dit dans Genèse, il les a bénis, il les a placés dans le jardin d'Éden, je veux dire nos pères Adam et Ève, il les a bénis, il leur a dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Voilà pourquoi il a donné à nos femmes un sexe fendu et nous un sexe, une tige, et puis il les a façonnés à sa manière pour la coupe. Voilà pourquoi il est interdit de commettre l'adultère, la fornication, l'impudicité, la débauche. Écoutez, je n'en suis pas exempt, je ne suis pas un saint. Ceux qui m'ont connu tandis que j'étais très jeune, ils vous diront que j'étais un Jeannot Lapin, un bouc, un véritable bouc. Mais quand il a plu au Seigneur de mettre un terme à cela, je l'ai senti par le nez. Si c'était à recommencer, jamais plus, jusqu'à mon départ de la terre, avec l'aide du Seigneur, je ne recommencerai pas. Et je profite de cette occasion que le Seigneur Dieu Tout-Puissant me donne devant l'Assemblée, de présenter mes excuses à toutes ces femmes-là que j'ai connues dans ma vie et que je n'ai pas épousées. Je regrette et je leur demande pardon. Si elles sont encore vivantes ou bien ne le sont pas, je leur demande pardon. Que l'Éternel rétablisse leur vie pour sa gloire. Je vous assure, ce n'est pas de la blague. Voilà pourquoi le Satan ne voulait pas nous voir, ne veut pas voir les hommes. Il veut la destruction du genre humain. Et il se sert très souvent du sexe de l'homme ou de la femme pour faire tomber même ceux qui appartiennent à Dieu. C'est cela. Il y a un cas très atypique, David, devant Bathsheba. Nous avons vu ce qui s'est passé. Et il a été à l'origine du psaume 51, David. Le grand Abraham, notre patriarche, l'ami de Dieu, lui aussi il cherchait une descendance. Il a accepté Agar, l'esclave égyptienne que notre mère Sarah a mise dans son lit pour avoir un enfant. Il a eu un enfant, Ismaël, et Dieu lui a dit, je le bénis à cause de toi. Mais il n'est pas l'enfant de la promesse. Il y a eu plein de cas que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà comment, papa au chauffard, les gens peuvent lui parler. Et on commençait par se tenir devant lui pour lui parler. Tenez-vous bien. Il y a eu des insolences vis-à-vis de lui, hein. Dans son histoire, il y a eu des gens qui étaient opposés à l'expansion de l'Église, qui sont allés le menacer, l'ont tensé, l'ont indexé. Il n'a rien dit. Vous connaissez l'histoire d'Afiko, ceux qui se disent anciens dans l'Église. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Afiko, le menuisier, qui ce matin-là a dit à papa au chauffard, gloire à son Dieu, qu'il s'en allait couvrir le toit d'une maison à étage. Quand il aura fini le soir, il viendra faire à papa au chauffard son affaire. Papa Chauffard ne lui a rien dit. Il a eu la chance, papa Yansoun était déjà parti avant qu'il ne se mit à menacer papa Chauffard. Sinon l'autre lui aurait posé des clés sur le nez. Tout à son habitude. Alors ce menuisier Afiko, il a posé les feuilles de tôle. Et la dernière, avant qu'il ne vienne pour emmerder papa Chauffard, il mettait le dernier coup en clou. On ne sait pas ce qu'il a propulsé de l'étage par terre où tout son corps a éclaté en morceaux. Papa Chauffard a appris la nouvelle et il s'était apitoyé pour lui. Papa Chauffard, au début de l'église, on ne se tenait pas devant lui comme on l'a fait. Les gens ont fait par la suite. Personne! Si ce n'était que Papa Yansoun seul. Et encore d'une certaine manière. Je crois qu'il a dû, Papa Chauffard, gloire à son Dieu, a dû faire cette doléance à Dieu.
qui a permis par la suite qu'il vint du monde devant lui. Et nous, partant. C'est cela. Il regardait aux uns, aux autres, il parlait, il disait, il riait, il faisait rire les gens parce que l'Éternel lui a donné cette arme redoutable, l'humour. Et avec, il a défoncé de façon les situations gondongibles, il a tout sorti. Et les gens riaient sans cesse. Son fils Emmanuel, notre chef actuellement, il en a hérité un peu de lui, mais pas autant. Que Dieu bénisse la mémoire de Papa Ochofa, bénisse l'église qu'il a laissée, sa maison et sa descendance, et les chrétiens célestes qui ne savaient pas la vérité, qui ont été embobinés par les soi-disant pasteurs, les soi-disant suprêmes quelque chose, les soi-disant dévanciers sans nivaquer, etc., etc., afin que l'église retrouve les rails. Il y en a qui sont là-dedans. Que le nom de l'Église. Ils ont amené plein de choses dans l'église. Des fois, ils ont des livres de ce bouquin. Vous allez dans les continents, vous allez dans tel pays, dans les Antilles, partout. Tout a changé. Or, ce que Papa Ochofa, Dieu lui a confié pour l'église du monde entier à l'échelle planétaire, c'est à côté. Et c'est dans l'élan de vous faire connaître cette vérité que, par la grâce de Jésus, celui-là et moi, le chef du secrétariat francophone de l'église, le siège mondial de l'église, le papa Emmanuel Ochofa, Abdon Moussa Nziengi et moi à côté, depuis de très 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 longues années, touchant aux archives de l'église, cherchant, fouillant les documents laissés par papa Yansounou, par papa Ochofa, nous sommes arrivés à faire ce livre qui est paru jeudi dernier, exactement pour la gloire de Dieu, pour lequel je me lève et avec l'assemblée autour de moi, nous disons 7 Alléluia, 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 Hosanna, 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 Hosanna. Ebenezer, 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 Ebenezer. Que le nom de l'Éternel Dieu qui nous a permis de sortir ce livre de presque 1 kilo de poids, 1 kilogramme de poids, soit béni. Là-dedans, c'est consigné tous les cultes avec leur explication. Tout ce qui se fait dans l'église du christianisme céleste, d'où le nom qu'il porte. Je vais déballer devant vous le nom qu'il porte. La doctrine. La doctrine de l'église du christianisme céleste. Je suis en train de le... Voilà, c'est devant vous. Je prends le monde entier à témoin. Voilà. Église du christianisme, c'est la doctrine de l'église du christianisme céleste. Tout ce que nous faisons dans l'église, tout sur le plan spirituel, le rituel, le rite, les rituels, les cultes, les emblèmes, tout expliqué là-dedans. Tout selon les vœux très chers à Papa Ochofa, le seul et unique fondateur. À Papa Emmanuel Ochofa, notre chef actuellement, et à tous ceux qui aspirent à la vérité et à la délivrance de l'église chrétienne céleste. Voilà le titre. Ça fait légèrement moins d'1 kilogramme. Voilà. Cette photo existe. Celle-là, par contre, du prophète est une photo prophétique et historique. Nous n'avons pas le temps d'entrer là-dedans. Sinon, j'entrerai là-dedans avec son explication. Cette photo-là également. À l'intérieur, vous avez tous les cultes et les chants cérémoniaux qui les accompagnent. Et ça, c'est la première partie, ça. La deuxième partie dans le livre, vous allez le voir,
Voilà la deuxième partie. Et le titre, c'est Résumé des démarches administratives jusqu'à la Constitution bleue, entre parenthèses, vie juridico-administrative de l'Église. Voilà. Donc, de cette deuxième partie qui est sur ma gauche à votre droite, nous avons placé la première lettre que Papa Ochofa a envoyée à l'administration coloniale française pour présenter l'Église du christianisme céleste et en demander l'autorisation et la reconnaissance. Et après, dans les autres pages qui suivent, nous avons placé encore beaucoup d'autres courriers. On ne pouvait pas tout placer dans le livre. On ferait un dictionnaire. Donc, pour ne pas arriver là, nous avons fait une sélection et tout est dedans jusqu'à la Constitution. Les gens disent que la Constitution, c'est au Nigeria que Papa Ochofa avait fait la Constitution et que c'est les Nigérians. Oh, quel mensonge et quelle ignorance. Une ignorance ténébreuse. Papa Ochofa avait déjà commencé la mouture de la Constitution au Dahomey 3 ans auparavant, au Dahomey où il était. Et quand il est arrivé au Nigeria, il a été beaucoup plus libre. Et il a continué jusqu'à la promulgation de la Constitution en 1980, mars 1980, au Nigeria.